En début d'année 2019, j'ai gagné mon premier dollar sur un site qui s'appelle Upwork. Alors, je l'ai gagné grâce à un monsieur qui était venu du Bénin pour nous apprendre comment gagner sa vie sur Internet. Lors de cette conférence, il nous a montré un site qui s'appelle Upwork sur lequel il nous a montré comment créer son profil, comment optimiser, mais surtout après comment postuler à des jobs. 2 semaines plus tard, quelqu'un me contacte en me confiant mon premier contrat. Ce monsieur, c'est Alphonse Affo. Depuis qu'il m'a montré ça, vous avez vu la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. Ça n'a fait que croître parce que derrière, il m'a montré que c'est possible. Derrière, il a montré qu'on pouvait aller de n'importe quelle compétence pour gagner sa vie sur Internet. J'ai cherché à le rencontrer depuis longtemps, un peu partout où il passe en Afrique. Aujourd'hui, il est au Sénégal. Et dans cette vidéo, je vais rencontrer Alphonse Affo qui va nous montrer les 5 différentes manière de gagner concrètement sa vie sur Internet. J'aime dire qu'Alphonse Affo est l'une des meilleures personnes qui puisse vous montrer concrètement, de façon pratique, de A plus B, comment il a gagné sa vie. Ce qui m'a le plus convaincu, c'est que pendant ces séminaires, on a avoir directement accès à son compte. Il nous a montré ses résultats. À l'époque, il était déjà à plus de 100 000 $ de réalisés sur Upwork. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il fait partie des 3 meilleurs % dans le monde sur cette plateforme. Autant pour vous dire que c'est un monsieur qui connaît ce qu'il fait, mais il ne s'est pas arrêté là. Au bout des années, au fil du temps, il s'est constitué de nouvelles méthodes de gagner sa vie sur Internet. Et aujourd'hui, au total, vous allez en découvrir 5 différentes manières possibles qu'il gagne sa vie aujourd'hui et qu'il explique également à d'autres comment le faire. Dans cette interview, il va vous expliquer d'abord son parcours, comment il a commencé, d'où il est parti, comment il est arrivé là et où est-ce qu'il est en train de partir. Je pense que vous devez regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une opportunité à vous présenter. Alors quand on vous dit opportunité, je vous dis opportunité, c'est quelque chose qui peut changer votre vie. Mais d'ici là, allons-y d'abord rencontrer Alphonse Affo. Suivez-moi. Alors, bonjour Affo. Bonjour Justin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie pour cette opportunité. En tout cas, c'est par modestie que tu dis ça, mais sinon, en tout cas, vous allez voir dans l'histoire, comme je vous dis, moi j'ai commencé à l'école du marketing avec le grand frère. En tout cas, moi je l'appelle même le baobab du marketing en Afrique. Et vous allez découvrir par vous-même. Donc, avant même de te présenter, et ça me surprendrait que les gens qui vont regarder ici ne te connaissent pas. Bon, mais pour quelques rares qui ne te connaîtront pas encore, je vais te laisser te présenter aux personnes qui viennent de te découvrir. Bon, le terrain est encore vaste. Nous sommes des millions en Afrique. Donc, pour le moment, on n'a touché que quelques milliers, quelques centaines de milliers de personnes. Donc, du coup, il y a certainement des gens qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Alphonse Affo. Je suis le promoteur de Exploit Motivation, conçu à la base pour permettre à tous ceux qui savent qu'ils sont nés avec quelque chose, mais ne savent pas comment l'extérioriser pour en profiter, permettre à d'autres d'en profiter. Donc du coup, à la base, notre objectif au niveau des Exploit Motivation, c'est de permettre aux individus d'identifier leur potentiel, leurs dons, d'accord, et l'extérioriser, en profiter et impacter les gens qui les entourent. Maintenant, dans mon parcours, j'ai découvert que ce qui pouvait me permettre de générer du cash pour aller loin dans ce projet de vie, c'est le marketing digital. Donc, j'ai commencé par gagner ma vie sur Internet en 2017 en tant que consultant indépendant. Et aujourd'hui, voilà, je brosse la plupart des différentes manières de gagner sa vie sur Internet. Et voilà, je permets à plus d'un d'en faire autant, que ce soit via nos formations en ligne, nos séminaires présentiels. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord, d'accord. En tout cas, je pense que je vous assure, hein, cette interview va être vraiment électrique parce que moi, je vous dis, en 2000, et alors je me rappelle très bien de la date, c'était le 27 avril 2019 pour la première fois. Exactement. J'ai appris de vous comment devenir freelancer en ligne. Je le dis souvent sur ma chaîne, mais beaucoup ne savent pas que c'est grâce à vous que j'ai pu devenir un consultant indépendant en ligne en dehors de l'Afrique. Donc, on va revenir tout de suite dans les détails pour que vous nous expliquiez un peu parce qu'aujourd'hui, vous faites partie des 3 % meilleurs sur la plateforme, plateforme, par exemple. Voilà, sur la plateforme Upwork dans le monde.
C'est pas en Afrique, hein, là, dans le monde, ouais. Dans le monde. Et ça, vous pouvez aller même sur la plateforme Upwork parce que on ne cache plus la lumière du soleil. Tout à fait. Mais il a un parcours assez extraordinaire. On va revenir un peu sur votre parcours avant que vous nous dévoilez comment gagner sa vie concrètement sur Internet. Alors, Alphonse Affo, je sais que vous êtes un grand motivateur. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu? Vous avez dit tout à l'heure votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à là? Parce que quand vous nous avez motivé la dernière fois d'où vous avez quitté jusqu'à là, vraiment, on s'est dit que rien n'est impossible en fait. Bon, je vais commencer par la base, c'est-à-dire d'où je viens en termes de famille. Moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Quand on parle de pauvreté, il y a plusieurs niveaux de pauvreté. Nous, on vient du côté extrême. Et voilà, nous sommes plus d'une vingtaine pour nos parents, papa et maman. Et alors où je fais cette vidéo, ce n'est pas une question de me jeter des fleurs, mais la plupart de ses frères et sœurs n'ont pas pu étudier. Voilà, on n'est pas nombreux à venir au niveau universitaire. Et déjà, il y a beaucoup de questions que moi je me posais. Certes, à la base, j'étais très maladif, je ne pouvais pas vaquer facilement aux travaux champêtres. Toutes ces choses ont fait que je me suis plus concentré sur mes études. Mais une fois à l'université, voilà, par manque de moyens, ou du moins le fait que tu ne pouvais pas solliciter les parents pour qu'ils te viennent rapidement en aide, ont fait que j'ai très tôt commencé par voler de mes propres ailes. J'ai commencé par les coups de maison, comme on a l'habitude de le faire. Et quand je sortais de l'université, je me suis rendu compte que c'est certes, avant même que je ne commence à parler de tout ce qui est motivation ou autre, j'étais quelqu'un à la base de très timide. Il m'était très difficile de prendre la parole entre 2 ou 3 personnes. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose en moi quand même, de façon, c'est-à-dire, j'avais ce don de non seulement vite apprendre, et surtout de permettre à d'autres personnes de comprendre ce que j'ai compris. Je me rappelle même à l'école, il y a un professeur de biologie, qui a l'habitude de dire, si vous ne comprenez pas, allez voir Alphonse. Donc, je ne pouvais pas imaginer à la base que c'était un don. Mais c'est en sortant de l'université que j'ai découvert que je pouvais exploiter ce potentiel-là. Maintenant, pour faire court dans le parcours, moi j'ai fait la géologie à la base parce que j'aimais tout ce qui voyage. Je me suis rendu compte qu'en faisant la géologie, je pouvais aller réaliser des forages de village en village. Ce qui était passionnant, vous sortez de la maison, vous allez sur des chantiers, vous passez un mois. C'était vraiment très passionnant. Et je l'ai commencé. Et même avant de commencer par avoir des contrats de consultation indépendants dans ce domaine-là, j'ai découvert le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Alors, j'avais eu la chance de lire la version électronique. J'ai retrouvé après la version audio. Et c'est la première des choses que je faisais avant de vaquer à mes occupations. Donc, à un moment donné, c'est devenu une partie de moi. Et de Robert Kiyosaki, j'ai pris la décision de ne pas travailler pour quelqu'un. Quand bien même, on m'avait déjà proposé des contrats en tant que chef de mission sur des projets d'eau, j'ai refusé dans le temps. Donc déjà en 2014, je suis en train de résumer. En 2014, j'ai créé ma toute première entreprise dans le domaine de l'eau, exploit de l'eau et de l'énergie. Okay. Voilà. Et vous savez, dans nos milieux, dans nos pays de l'Afrique francophone, lorsque vous créez des cabinets du genre, la plupart des opportunités dépendent des marchés publics. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès aux marchés publics. Donc, ça a fait que, voilà. En tout cas, j'ai essayé par les moyens possibles. J'avais eu quelques contrats, mais quelques marchés que je devais démarrer en 2015 lorsqu'il y a eu un scandale dans notre pays en ce qui concerne la gestion des fonds alloués au secteur de l'eau. Alors, on avait déjà dépensé la plupart de nos ressources pour avoir ces marchés-là. Et je me suis retrouvé à la maison. Je me suis retrouvé, pour ne pas dire, sans rien. Ça, c'était la toute première fois, parce que tout ce que j'ai eu à économiser pendant que je travaillais en tant que consultant indépendant, c'est ça j'ai utilisé pour créer cette entreprise, avoir ces marchés. Voilà. On sait comment on a les marchés, avoir ces marchés. Malheureusement, on ne pouvait pas les exécuter. Voilà. L'argent est parti. Mais je me rappelais chaque jour, quand je me réveille, de cette phrase de Robert Kiyosaki qui disait « Vous devez apprendre à vendre, aller chercher un réseau de marketing relationnel pour non seulement gagner de l'argent, mais aussi acquérir des compétences. » Et c'est comme ça que j'ai commencé par chercher de pareilles opportunités. Voilà, il est arrivé, je suis tombé sur une entreprise
du marketing relationnel, mais beaucoup plus axé sur les formations. Le monsieur, avec tout ce qu'il a développé, allant dans le même sens que ce que j'écoutais de Robert Kiyosaki, des livres comme Père riche, Père pauvre que j'ai lu, je me suis dit, celui-là, je vais m'accrocher à lui. Je n'avais pas les moyens, mais quand je descendais, pour faire l'inscription, quand je descendais de ce séminaire-là, j'ai trouvé par terre des livres. La plupart de ces titres, c'était des titres de développement personnel. Le monsieur les vendait à 300 francs. Mais j'étais très étonné que de pareils livres soient vendus à 300 francs. Okay. Donc j'en ai récupéré, je crois, une dizaine le jour avec environ 2000 francs CFA. J'ai fini de les parcourir rapidement moi-même. Je me suis rendu compte que je pouvais vendre chaque livre autour de 2000 francs CFA. Et c'est devenu un nouveau business pour moi. J'arrivais à payer le loyer avec. Et je croyais que déjà avec ces livres-là, il m'arrivait à la fin du mois de faire environ 300 000 francs CFA. Wow. C'est dans ce parcours, parce que la plupart des livres, il fallait les lire avant d'aller les vendre. C'est comme ça que j'ai commencé par me mouler dans tout ce qui est d'abord développement personnel. Par la force des choses, j'ai eu à travailler avec cette entreprise dont je parlais. Voilà. Le promoteur m'a identifié parce que j'intervenais de temps en temps quand il y avait des réunions. Il voyait ma manière de parler, donc il voulait travailler avec moi. J'ai eu à collaborer avec lui dans cette entreprise au niveau de mon pays. Et juste après, lui, le boss qui était le conférencier, qui animait des conférences devant des milliers de personnes, j'étais la deuxième personne identifiée qui pouvait faire un pareil truc. Du coup, il m'envoyait dans la sous-région, à Abidjan, au Burkina Faso, au Togo, à Lomé et autres pour aller animer des séminaires. C'est comme ça que j'ai eu un nouveau job, mais non seulement ça, j'ai commencé par mettre en application ce rêve que j'avais à la base, voilà, d'enseigner. C'est comme ça, moi, je l'appelais, d'enseigner, voilà, de permettre aux autres de passer à l'action, d'agir. Malheureusement, cette histoire n'a pas duré. Elle n'a pas du tout duré. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, il y a des choses qui ont commencé par se faire dans cette entreprise qui ne me parlaient pas, qui n'allaient plus moi dans mes convictions personnelles. Parce que dans tout le parcours, toutes les formations que j'ai suivies, il y a une formation qui m'a accroché du point de vue intégrité. Tout ce qui dure dans le temps et dans l'espace doit se faire de façon, voilà, dans l'intégrité, dans la transparence. Donc à un moment donné, je devrais quitter cette entreprise parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus dans mes valeurs personnelles. Mais malheureusement, quand j'étais là-bas, la plupart des salaires qu'on gagnait, parce que c'était une entreprise qui permettait aussi de faire des investissements. Je les ai investis là-bas, je n'avais pas d'économie. Quand je partais, je devais laisser le véhicule qui était mis à ma disposition. J'ai tout perdu en l'espace de 2 ans pour une deuxième fois. Wow. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus challengeant, en ce sens où récemment les gens m'appelaient directeur général. Je revenais à la maison avec un véhicule 4x4 bien brand, boss des boss, et je devais repartir avec ma moto. Et à la maison, à un moment donné, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Il était arrivé que le propriétaire, voilà, m'avait envoyé un préavis. Mais le plus dur dans tout ça, c'est que cette entreprise avec laquelle j'avais travaillé, la chose qui m'est arrivée était arrivée à d'autres personnes. Et puisque j'étais proche de celui qui avait cette entreprise-là, voilà, quand tu disais aux gens que tu n'as pas compris grand-chose de ce qui était arrivé, la plupart ne pouvaient pas comprendre. Donc, tu recevais des menaces un peu partout. Aujourd'hui, quand mon téléphone sonne, j'ai du mal à décrocher parce que c'est resté, quand tu décroches, les gens te menacent au téléphone. On va te tuer, on sait là où tu vis, tu ne peux pas dire que tu n'en sais rien. J'ai vécu cette situation de façon atroce, mais quand je quittais cette entreprise, il y a un frère qui m'avait parlé de Upwork. Upwork, voilà, il dit, voilà, lui aussi. On a juste entendu parler. Oui, non, il m'a même inscrit. Okay. Quand bien même lui-même, voilà, en ce moment-là, il ne maîtrisait pas autant les rouages. Il se cherchait également, du coup, voilà, il m'a inscrit. Mais vous savez, souvent, on a l'opportunité avec nous. Ce qui va changer notre vie, il nous arrive des fois de l'avoir. Mais nous n'en profitons pas parce que notre attention est focalisée sur notre situation, sur nos difficultés. Tu vois, Upwork était une grande opportunité qui pouvait me permettre de payer mes dettes, de relancer mon business. Mais je n'y taillais pas d'importance parce que j'étais beaucoup plus concentré sur ce que je vivais en termes de difficultés. Et vous savez, quand je quittais cette entreprise, j'ai eu l'idée du Exploit Motivation. Je suivais Théophile Hélier dans le temps. Okay. Voilà. J'ai fermé mon ordinateur, je me suis dit, mais ce qu'il fait là, je peux le faire.
C'est comme ça que j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai fait ma toute première vidéo YouTube avec le webcam de mon ordinateur. Wow. Et quand j'ai fini, il fallait créer une chaîne YouTube pour uploader la vidéo. Maintenant, quel nom donner? Et puisque j'aimais le mot exploit, j'avais créé mon entreprise qui s'appelle Exploit de l'eau et de l'énergie. Et aujourd'hui, je peux motiver les gens. C'est là le nom Exploit Motivation, est venu. Donc, voilà, pour faire court, vers la fin de l'année 2017, j'étais venu à un tournant où je n'avais le choix que de me concentrer sur Upwork. Parce que j'étais à deux doigts d'être sorti de la maison. Ta chérie peut t'aimer n'importe comment, d'accord? Tes enfants peuvent t'aimer n'importe comment. Mais à partir du moment où, à la maison, cela ne va pas, tu ne prends pas tes responsabilités, il y a cette tension-là que je ne pouvais plus continuer à supporter. Et dans la foulée, je rencontre encore le frère qui m'avait parlé de Upwork. En tout cas, on était souvent ensemble, voilà, en chemin, mais sa vie a commencé par changer. Il a commencé par briller, il a commencé par changer de moto. Il peut maintenant se faire certains plaisirs. On allait chez lui, il pouvait nous donner à manger sans réfléchir, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ben, il va falloir que davantage je revienne regarder ce sur quoi il m'avait inscrit. Parce que lui-même m'a dit, Alphonse, c'est la plateforme dont je t'ai parlé qui me permet de faire tout ce que je fais là aujourd'hui. Et c'est là que je me suis concentré sur Upwork et j'ai commencé par soumissionner à des jobs. À l'époque, je n'avais pas les moyens pour me faire des connexions Internet et rester à la maison. Donc je devais aller le sac au dos de cybercafé en cybercafé. Et dans le temps, voilà, tu sais, quand vous êtes dans des moments difficiles comme ça, il y a les parents qui vous donnent des coups de main, un 10 000 francs par ici, un 5 000 francs par ici. Voilà, il est arrivé que ma belle-mère nous a envoyé un 10 000 francs. Ma chérie a couru vers moi, pour la famille, voilà. Bon, peut-être qu'elle a donné à sa fille, elle a couru vers moi, qu'elle a eu une idée, elle ira acheter un peu d'arachide, un peu de sucre et transformer ça en des galettes. Je te dis, c'est ça qu'elle a commencé par faire dans le quartier. Au départ, j'avais honte, d'accord, de la transporter avec l'enfant au dos, aller dans le quartier, voilà, moi qui étais directeur tout à l'heure. La femme d'un directeur. Voilà, pour qu'elle puisse vendre des galettes. Wow. Mais c'est dans ce processus, au bout d'un mois, elle a pu mobiliser pour la première fois, je crois, environ 25 000 francs CFA. J'ai complété 10 000 francs et on a fait le tout premier forfait Internet pour que je reste à la maison et soumissionner à des jobs. Avant que ce forfait Internet ne finisse, parce que voilà, je voudrais mettre le paquet, parce que je ne savais pas, moi je me disais que, exactement, je me disais, mais au bout de ces 1 mois, si je ne décroche pas un contrat, est-ce que je pourrais encore faire un forfait Internet illimité? Et c'est là que je me suis mis au travail, et au bout d'1 mois, j'ai décroché mon tout premier contrat sur Upwork. Voilà, c'était la rédaction des articles de blog, ce que je n'avais pas, je n'avais jamais fait par le passé. Avec Exploit Motivation, je m'essayais, mais ce n'était pas aussi professionnel que ça. Je suis allé sur YouTube, comment rédiger des articles de blog, c'était sur la fiscalité. Ça n'a rien à voir avec l'eau, l'énergie. Non, du tout pas, rien. C'était sur la fiscalité. Ton premier boulot que tu l'as eu sur Upwork n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à la base, exactement. Voilà, même avec ce que j'ai fait dans le marketing relationnel. Donc, voilà, c'était pour écrit des articles sur la fiscalité française et la comptabilité française. J'en connaissais pas par le passé. Je suis allé sur YouTube, je tape les mêmes thèmes. Comment rédiger un article de blog optimisé pour le SEO, c'était un truc du genre. Le monsieur a dit, j'ai fait le tout premier essai, c'était 20 $ pour 2000 mots. Le monsieur m'a dit, top, c'est bon. Tu l'as bien fait, il a dit yes. Donc il m'a demandé si je peux au moins lui livrer 10 articles de blog par semaine. Il dit, pas de problème, je pouvais le faire. Je me suis mis au travail. Malheureusement, ce contrat n'a pas duré, mais je suis arrivé à réaliser chez lui environ 200 $. Et lorsque l'argent est venu, je suis allé toucher. Pour moi, c'était un rêve. Je ne pouvais pas imaginer. C'est ça qui a ouvert les portes. Et à l'heure où nous sommes en train de faire cette vidéo, en l'espace de 3 ans, 4 ans, j'ai réalisé plus de 300 000 $ sur Upwork. Voilà. Oui, et là, c'est des résultats que moi, j'ai vus sur ton profil. Parce que sur Upwork, tout est affiché là-bas. Et pour ceux qui sont sur Upwork, ils peuvent aller voir ton profil hein, et voir. Le nom, c'est Alphonse Afo. Alphonse Afo, oui. Voilà, sur Upwork, vous pouvez aller voir ces résultats sur Upwork. Donc ça, c'est quelque chose de vérifier, de confirmer. Oui, tu peux continuer. Et donc voilà, c'est ça qui a ouvert la vanne. Et à l'heure où on parle, en l'espace de 3 ans à 4 ans, sur Upwork,
je suis arrivé à générer plus de 300 000 $, d'accord, 300 000 $ en termes de chiffre d'affaires. Voilà, par la suite, j'ai découvert des astuces qui pouvaient me permettre de vite réussir dans ce domaine-là. Le fait de ne pas le limiter à moi, parce qu'avant même que moi je ne vienne dans ce domaine, la plupart de ceux qui le faisaient, quand ils décrochent 2 ou 3 contrats, puisque c'est des contrats de freelancing, voilà, pour eux, c'est qu'ils n'étaient plus à même de prendre d'autres contrats. Moi, je me suis dit, mais il y a des contrats que je décroche, que je pouvais maîtriser moi-même en 1 mois, en quelques semaines et confier ça à d'autres personnes. C'est ainsi, voilà, je suis sorti de la maison, j'ai loué un local, j'ai pris 2 ou 3 personnes qui ont commencé à travailler avec moi. Voilà, et c'est cette opportunité du freelancing qui a ouvert les autres portes dont on parlera dans cet entretien certainement. Voilà, en tout cas, un parcours, c'est fait des hauts et des bas, jusqu'à un déclic où tout a changé. Et quand ça change, c'est définitivement. Tout à fait. Quand ça change, c'est définitivement. Moi, en tout cas, quand tu parles de cet aspect de ta vie, de là où ça a commencé, ainsi de suite, franchement, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est la marque des grands hommes. C'est la marque des personnes qui ont réussi, en fait. Quand tu parles de Robert Kiyosaki, de tous ceux-là, tous ces grands-là, que ce soit en Afrique, un peu partout, ceux qui ont réussi comme vous, ils vont toujours traverser ces moments-là, vraiment. Et ça, pour nous autres, pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça, franchement, je n'ai rien à vous dire, quoi. Il faut voir des histoires comme celle d'Alphonse Affo. Alors aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de dire, et ça, c'est pas que je te dis ça en coulisses, mais même devant les caméras, j'ai suivi beaucoup de formations, beaucoup de formations dans tout ce qui est comment gagner sa vie sur Internet. Mais la seule formation qui a changé complètement le cours de mon business en ligne, c'est la formation de Alphonse Affo qui s'appelle l'école du web marketing. Ouais. Et là, de façon très très pratique, Alphonse Affo vous explique comment réussir sur Internet. Alors aujourd'hui, toi, quelle est ta méthode? Comment tu arrives à transmettre les choses de façon tellement simple? Il suffit d'aller voir les témoignages, tes pages, les masterminds, tes lives pour voir les commentaires que les gens laissent. C'est-à-dire que la satisfaction, ta méthode de transmission, comment tu en es arrivé à ce niveau, à avoir d'abord cette ouverture d'esprit, à tout montrer aux gens. Selon toi, si je me rappelle bien, tu dis qu'il n'y a pas de concurrence sur Internet. Et tu montres tout, tu expliques tout. La personne qui arrive, qui prend ta formation, qui vient à une de tes conférences, commence automatiquement à gagner de l'argent le jour même qui suit. Et je suis un exemple. Parce que moi, j'ai créé mon compte Upwork le même jour. En 2019 En 2019, le même jour, je crée mon compte Upwork. 2 semaines après, il y a quelqu'un qui n'est pas en Afrique qui m'a contacté, qui m'a confié mon premier projet. Et la boule de neige a pris et je suis arrivé jusqu'à là. Alors, comment vous percevez ça aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible? S'il faut se lancer, comment se lancer? Quelles sont les méthodes que vous utilisez aujourd'hui pour transmettre efficacement ces connaisses de liberté financière aux gens? Bon, ça fait beaucoup de questions dans une question. Je réponds d'abord à cette question qui consiste à dévoiler les choses, oui, à partager les choses avec les autres. Comme je l'ai dit, moi, avant de commencer par parler de Esprit Motivation, je regarde un peu mon parcours. Cette entreprise de marketing relationnel avec laquelle j'ai eu à travailler, il y a quand même eu des valeurs qu'on enseigne aux gens. L'une de ces valeurs, c'est que nous sommes dans un monde d'abondance, dans lequel il y a de la place pour tout le monde. D'accord, il y a de la place pour tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas de la place pour quelqu'un, cette personne ne serait pas sur cette terre. Ouais. Okay? Celui qui a créé cette terre ou l'univers, c'est qu'il y a de la place pour cette personne. Voilà pourquoi il l'a envoyé. Donc du coup, en temps normal, nous sommes dans un monde d'abondance. Si on prenait les 1% les plus riches de ce monde, s'ils avaient cette possibilité de partager avec le reste de la population mondiale ce qu'ils ont en termes de richesse, personne n'allait avoir faim. Donc du coup, en temps normal, nous sommes dans un monde d'abondance. Et c'est comme ça, moi, je vois les choses. C'est les valeurs qu'on m'avait inculquées et que je mets en application. Et quelque part, oui, nous sommes en Afrique.
le fait de parler de tes opportunités, de t'exposer, voilà, c'est risqué. Entre griffes, c'est quelque part, la personne devient ton concurrent. Mais comme je l'ai dit, tout ce qu'on a au dehors en termes de résultats n'est que le résultat ou bien le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc moi, je crois à un monde d'abondance. Voilà pourquoi j'aurai toujours pour moi. Et c'est ça qui m'amène à ne pas hésiter à partager les mêmes opportunités avec ceux qui m'entourent. Et il m'arrive des fois quand je suis à la maison avec ma femme, on échange, on le dit souvent, qu'est-ce qu'on serait devenu plutôt si on ne nous avait pas parlé de Upwork. Je précise comme ça ce qu'on disait exactement. D'accord? Qu'est-ce qu'on serait devenu si on ne nous avait pas parlé de Upwork? Parce que c'est de Upwork que tout est parti. Aujourd'hui, on est à Dakar en train de faire cette interview. Je quitte ici pour Conakry. J'ai cette possibilité de prendre... Avant ça, c'était d'autres pays, le Burkina. Voilà. J'ai cette possibilité aujourd'hui parce que j'ai découvert Upwork. Et comment je l'ai découvert? Quelqu'un m'en a parlé. Et il y a des vies, il y a beaucoup de vies qui ont été changées parce que j'ai suivi les traces de cette personne qui m'a partagé cette opportunité. Et j'ai encore découvert que sur la plupart de ces plateformes de freelancing, ceux qui sont plus nombreux, ce sont des Indiens. Il y a des agences d'Indiens dans lesquelles il y a jusqu'à 800 personnes. Wow. Et quand on parle d'agence sur ces plateformes-là, c'est que c'est une seule personne qui prend l'argent et qui le partage aux autres. 800 personnes. Oui. Et la plupart des vidéos, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Upwork, la plupart des vidéos sont réalisées par des Indiens. Donc c'est des gens qui ont ce cœur de partager des opportunités. Voilà pourquoi ils avancent sur la plupart de ces plateformes. Oui, nous en Afrique, quand on a une opportunité, ça c'est depuis l'école, hein, quand c'est toi qui maîtrises l'exercice, tu caches ça. Oui, c'est ce qu'on nous a appris. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. En tout cas, je le dis souvent, le peu de parcours que je viens d'avoir, surtout en termes de transformation de vie, il y a des messages que je reçois tous les jours. Alphonse, cette opportunité que tu m'as montrée a sauvé ma famille, m'a sauvé. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Et c'est à la fin ce qu'on laisse sur cette terre. Voilà ma motivation de base qui me permet de partager ces opportunités. Maintenant, en termes de stratégie, je dis souvent à la plupart de mes étudiants, comme on commence au séminaire, le pourquoi. Le pourquoi. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire « je veux gagner ma vie sur Internet ». Pourquoi veux-tu gagner ta vie sur Internet? Et à partir du moment où cette raison, elle est importante pour toi, tu vas te donner des moyens pour y arriver. Moi, je l'ai dit, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Nous sommes nombreux pour nos parents. Je n'aimerais pas qu'une sœur ou un sœur qui est dans les besoins d'environ 50 000 francs CFA. Et c'est vraiment dans les besoins. Et elle me sollicite que je ne sois pas dans la capacité de l'aider. D'accord? Ça fait partie des raisons qui font que moi, je veux gagner ma vie sur Internet. L'autre raison, ou bien je veux entreprendre, je veux être libre. L'autre raison, je l'ai déjà dit, j'aime la liberté, j'aime tout ce qui est voyage. Internet me donne cette liberté du point de vue géographie. Lorsque je prends mon ordinateur, je peux travailler de là où je suis. Je suis en train de donner mes raisons. Et voilà, l'une des raisons, c'est le fait que je n'aimerais pas que mes enfants revivent ce que j'ai vécu. Moi, j'ai touché l'ordinateur en vrai pour la première fois. Quand je devais soutenir à l'université la maîtrise professionnelle. D'accord. Et là, la personne avec qui je travaillais, l'ordinateur lui appartenait et c'était mon binôme de soutenance. Et des fois, si la personne n'est pas d'humeur, toi, tu ne travailles pas sur l'ordinateur aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas que la même chose arrive à mes enfants. Je veux changer le cours des choses. Donc le point de départ, c'est pourquoi tu veux gagner ta vie sur Internet. Lorsque c'est fort pour toi, le reste, c'est stratégique. Et en termes de stratégie, moi, je commence d'abord par recommander à la plupart. Parce que quand on parle de travailler sur Internet, c'est un peu nouveau dans nos milieux. D'accord? Et travailler en tant que freelancer, que tu aies déjà un boulot ou pas, même si tu as envie de créer une agence web marketing, même si tu as envie de te lancer dans l'e-commerce, moi, je recommande d'abord à la plupart de s'essayer au freelancing d'abord. Parce que qu'est-ce que le freelancing vous apporte? Vous allez travailler avec des gens, des entreprises qui sont déjà dans le domaine. La plupart des gens qui viennent nous recruter sur les plateformes de freelancing sont des agences web marketing, que ce soit des États-Unis,
que ce soit de la France, que ce soit du Canada, etc. Eux, ils maîtrisent déjà le secteur. Okay. D'accord? Donc, même si à la base, tu n'avais pas des compétences dans un domaine donné et que tu es prêt à apprendre de nouvelles choses, c'est des gens qui sont même prêts à aller acheter des formations de $2000 et te le mettre à disposition. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Wow. Et travailler en tant que freelancer m'a permis de développer davantage mes compétences. Aujourd'hui, moi, je suis très pointillé, très outillé, très compétent en ce qui concerne les stratégies web marketing, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads et autres. J'ai travaillé avec des clients qui ont dépensé le million de dollars dans la publicité Facebook. Par exemple, je ne sais pas si on peut dire son nom. Oui, j'ai eu à travailler dans l'équipe de David Laroche au niveau des publicités. Je crois que c'est pendant que je travaillais avec lui que j'ai su ce que les gens mettaient en termes de budget dans la publicité. D'ailleurs, tu nous as montré, toi, ce qui est bien, c'est que tu es transparent. Oui, je suis transparent. Dans tes formations, parce que c'est dans tes formations qu'on a vu le budget de David Laroche que tu étais en train de gérer, les clients que tu gérais sur Upwork, comment tu encaissais ton argent, tu nous montrais tes cartes Payoneer, cartes TransferWise. Elle dit que c'était vraiment du concret, il fallait faire ça, plus faire ça, tu fais ça, tu fais ça. Et quand je suis allé prendre même ta formation, l'école du web marketing, dedans encore, c'était des choses très pratiques. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, il faut faire ça. Fais ça, tu as ta carte comme ça, tu gagnes ton argent ici, tu viens ici, tu cliques là, tu fais ceci, tu fais cela. Et aujourd'hui, moi, je suis très satisfait. Voilà pourquoi je veux que la plupart des personnes qui suivent la chaîne Vivre et Réussir en Afrique puissent profiter également de ton expertise. Depuis qu'on est en train de parler, il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Bon, toi, tu as dit que tu étais consultant indépendant, tu parles de maîtrise et ainsi de suite. Quel type de personne qui aujourd'hui peut réussir sur Internet? Pour réussir sur Internet, on n'a pas besoin... Le diplôme, certes, bon, je ne suis pas forcément dans ce sens où on dit que le diplôme n'est pas important, d'accord? Nous sommes dans un système éducatif, ce n'est pas seulement en Afrique, un système éducatif qui ne nous permet pas, une fois que nous avons nos diplômes, de commencer par les monétiser, d'accord? Les transformer en argent comptant. Mais voilà, à la base, que tu aies un diplôme ou pas, tu peux travailler sur Internet. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est la volonté, c'est le pourquoi. Moi, je suis géologue de formation. Aujourd'hui, quand on parle de Facebook Ads, Google Ads, d'accord, même la mise en place des stratégies web marketing, je suis un des meilleurs en la matière parce que j'ai désappris pour réapprendre. Donc, celui qui est prêt à apprendre de nouvelles choses peut gagner sa vie sur Internet. J'ai des étudiants, j'ai un étudiant avec lequel on a fait une interview récemment. Moi, je l'ai connu mécanicien robobiné. Mécanicien? Oui, l'entreprise dans laquelle je travaillais, dont j'ai parlé tout à l'heure, il venait là-bas pour réparer nos groupes électrogènes. C'est comme ça que je l'ai connu. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous allez voir son interview. Alphonse Afo, c'est sa chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube, c'est Alphonse Afo. D'accord. Donc, vous pouvez regarder son interview là-bas. Il est mécanicien robobineux. Il n'a pas eu le BEPC. Mais celui-là, alors je te parle, il a fait plus de $20 000 sur Upwork. En combien de temps? Je crois en 2 ans. En 2 ans, $10 000 par année? Oui. Wow, mais c'est beaucoup parce que si déjà qu'on sait que le revenu moyen en Afrique ne fait pas 500 000, quelqu'un arrive à faire 10 millions. Exactement. En 2 ans, c'est... Donc c'est une question de volonté, d'accord, d'envie de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. Quand on parle du freelancing, il y a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez aller sans pour autant avoir un diplôme de base. J'ai des étudiants qui font de la traduction. De l'anglais vers le français, mais ils ne connaissent rien en français. On a des outils. Doucement. Parce que là, il y a des gens qui vont commencer à prendre des notes. Vous dites qu'il y a des secteurs d'activité où on n'est pas obligé forcément d'avoir des diplômes pour se lancer. Le premier domaine, c'est la traduction. Oui, il y a la traduction de l'anglais vers le français. Nous, on a un outil qu'on met à disposition à nos étudiants. Même si vous ne comprenez pas l'anglais correctement? Oui, il y un an. Ok, d'accord. Après ça, il y a ce qu'on appelle le service après-vente. La plupart des gens ont leur boutique en ligne. Okay. Voilà, leurs clients viennent acheter. Après, ils envoient des mails. Où est-ce qu'en est ma commande et autres. Et nous, on nous envoie les réponses types. Donc, quiconque est allé à l'école peut lire et qui
maîtrise l'outil informatique peut copier, coller des réponses et les adapter et envoyer. Et il y en a qui font ça et qui sont à plus d'1 million de francs CFA par mois. Il y a tout ce qui est transcription. Par exemple, cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer, il y a pas mal de chaînes YouTube dans des pays développés et autres qui ont envie de transformer leur contenu en test. Tu écoutes ce qui est dit. Il y a même des outils aujourd'hui qui peuvent te permettre de transformer une vidéo, un audio en test. Tout le monde peut faire ça. Il y a la relecture de contenu, la relecture des sites internet pour voir. Voilà. Généralement, la plupart d'entre nous, quand tu vas voir dans ta famille, il y a de ces frères qui quand même sont bons en français, qui peuvent relire, corriger des fautes dans des tests. Il y a de ces petites tâches, on les appelle les multitâches, l'assistant virtuel, voilà, tout ce qui est assistant virtuel. Quand on parle de l'assistant virtuel ici, c'est que tu peux faire un peu de tout. Tu peux faire un peu de tout. La personne veut qu'on lui prenne des rendez-vous. Voilà, tu peux prendre des rendez-vous au téléphone, etc., etc. Autant de tâches que vous pouvez faire. Quand vous démarrez, moi, je recommande toujours de commencer par faire un peu de tout. Parce que sur ces plateformes de freelancing, à chaque fois que vous exécutez une tâche, on vous donne une note sur 5. C'est ça qui vous permettra, à force d'accumuler de bonnes notes, votre notoriété monte. Donc, quand on démarre, c'est comme dans le monde du travail physique. Celui qui vient recruter, veut recruter d'abord ceux qui ont déjà de l'expérience. Donc quand on démarre, tu ne peux pas être au même pied d'égalité que ceux qui étaient là avant toi. Donc ce dont tu as besoin de faire, c'est de commencer d'abord par travailler sur des petites tâches, histoire d'avoir le premier, le deuxième, le troisième contrat, avoir de bons stages, bon, c'est-à-dire de bonnes notes, et par la suite chercher maintenant à te spécialiser dans un domaine. Alors, waouh, ça, en tout cas, il y a une formation spécialement, moi j'ai pris cette formation, non seulement j'étais à la conférence, j'ai créé ma page, mais derrière, il y a encore des stratégies. Exactement. Quand on est sur la plateforme, vous pouvez débarquer aujourd'hui sur la plateforme, mais si on ne vous donne pas des stratégies, vous allez tourner en rond. Tout à fait. Moi j'étais à la formation, après j'étais à la conférence, après la conférence, j'ai pris la formation. C'est ce qui m'a permis rapidement, en 2 semaines, dès que j'ai appliqué les stratégies, j'ai directement eu mon premier contrat. Mais ça, on parle de freelance. Oui, tout à fait. Ça, c'est le freelance. C'est le freelance, mais après, il y a également l'école du web marketing. Parlant du web marketing, le web marketing est à chaque étape des différentes possibilités de gagner sa vie sur Internet. Il n'y a rien qu'on peut faire sans le marketing. Dans le marketing, même quand on parle du freelancing, il faut savoir pourquoi moi j'ai aussi vite réussi. Parce que à la base, j'ai appris à vendre. J'ai fait le marketing relationnel. Lors des interviews, je sais comment toucher le cœur des gens. Je préfère ce mot-là. Je sais comment toucher le cœur des gens pour leur montrer que c'est moi le meilleur qui peut leur donner un bon résultat. D'accord? Tout ça, ça s'apprend. Donc, le marketing, la capacité à se vendre fait partie, c'est-à-dire c'est le noyau de tout succès en entreprise. Et nous, on a pris le freelancing comme étant de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, je me suis dit, oui, une chose est de permettre aux gens de gagner leur vie sur Internet en tant que consultants indépendants, mais l'autre est de leur apprendre les techniques pour se vendre, les techniques pour vendre leur business, les techniques pour permettre à d'autres de vendre leur business. C'est ainsi que j'ai mis en place l'école du web marketing. Donc, où la première partie, je vous apprends d'abord les fondements du marketing, de façon générale d'abord, après du web marketing, en allant dans l'aspect neuromarketing. Comment vendre aux gens en agissant sur leurs émotions. D'accord? Les gens n'achètent pas parce qu'ils ont envie d'acheter, ils achètent par émotion. Donc, la première partie du programme L'école du web marketing parle de tout ça et de tout ce qui est fondement. Alors, que ce soit dans la vie de façon physique ou sur Internet, et généralement sur Internet, tout ce qui permet de convertir un potentiel prospect en client est un tunnel de vente. Beaucoup font des campagnes, beaucoup créent des campagnes sur les médias sociaux. J'ai dépensé tel montant, je n'ai pas obtenu des résultats parce qu'ils ne comprennent pas cette notion de tunnel. Non, moi, avec toi, tu sais, après toi, quand je me suis lancé, j'ai appliqué beaucoup de choses, mais l'une des choses qui a marché, c'est comme si, en fait, c'était sur des roulettes, c'était la technique des tunnels de vente. Tout à fait.
C'est-à-dire que je vois, et après moi, je suis surpris. J'ai dit, mais comment les gens, eux, ils font comme ça? Et ils n'obtiennent pas de résultats. Ils n'ont pas de résultats. J'ai dit, est-ce qu'ils connaissent ce qu'Afo il apprend? Je me dis, attends, les gars là, comment ils fonctionnent comme ça? Mais l'ignorance, c'est quelque chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et dans tes méthodes, tes tunnels de vente, tu expliques clairement comment on fait de la publicité. Exactement. De la publicité, quand on a des visiteurs, on les met dans un tunnel, Oui. ils suivent une étape jusqu'à devenir... La segmentation, c'est-à-dire la première étape même, c'est d'étudier ton avatar client. Parce qu'on ne vend pas à tout le monde. Donc, qui sont ceux qui sont susceptibles d'acheter ce que je veux vendre? Quels sont leurs sexe, leur âge, où est-ce qu'ils habitent, quels sont leurs centres d'intérêt. Maintenant, une fois que tu crées la campagne, il y a une première masse qui va s'intéresser à ça. Maintenant, il faut un système de filtrage, c'est ça que nous appelons le tunnel, jusqu'à les convertir. Nous enseignons ça à l'école du web marketing. Une fois que tu maîtrises cette base, c'est vraiment la base du marketing digital, tu maîtrises cette base, le reste vient maintenant, on va t'apprendre maintenant les techniques pour créer des publicités pointues avec les ciblages, la mise en place des pixels. Non, c'est pas les boostés. Voilà. Et ils perdent leur argent malheureusement. Ils perdent leur argent. Oui, non. Facebook a mis en place un outil qu'on appelle le Facebook Business Manager. C'est là-bas que tout se passe. Donc que ce soit Facebook, que ce soit Google, cette école te permet à la sortie d'être un expert. Et ce qui est intéressant, non seulement tu vas le vendre en termes de compétences. Si c'est le freelancing qui t'intéresse, tu peux le vendre si jamais tu as une agence web marketing ou encore si c'est l'e-commerce que tu fais et autres, tu as besoin de l'école du web marketing dans tout ton parcours. Très bien. Alors pour accéder à tes formations, moi j'ai ces formations, je vous le dis, ça c'est un témoignage vivant que je suis en train de donner. Que ce soit dans le freelance ou bien, alors il y a des autres formations, mais moi ce sont les deux formations que moi j'ai prises et totalement mes business, vous êtes en train de voir les résultats. Être freelance et l'école du web marketing. Tout à fait. Et toi tu vas un peu plus loin, tu as d'autres formations, tu as d'autres branches. Oui, voilà. On ne va pas dire que j'ai d'autres formations, j'ai expérimenté d'autres manières de gagner sa vie sur Internet. Parce que c'est un des points qui me différencie des autres. Avant de commencer par parler de quelque chose, j'expérimente d'abord la chose. Je la pratique moi-même. Voilà, je me suis lancé en 2020 en e-commerce, voilà, communément le dropshipping, autrement dit, acheter des produits sur des plateformes Amazon, AliExpress et les revendre vers l'extérieur. Et voilà, la plupart des gens qui achètent des formations chez ceux qui sont en Europe et autres n'arrivent pas à obtenir des résultats parce que ceux-là n'ont pas les mêmes réalités que nous. Nous avons des réalités qui sont différentes. Totalement. On n'a pas par exemple accès à Stripe, on n'a pas par exemple accès à PayPal et autres. Non. Il y a toute une stratégie de A à Z qui nous permet, nous, de réussir en e-commerce. Et là, j'ai fait mes preuves. Voilà, je vous ai montré une boutique. J'ai montré. Il y a 3 boutiques. Hein. Oui, 3 boutiques. Bon, je ne vais pas citer les noms ici, mais bon. Je vous ai montré les chiffres la fois Voilà, on a vu les chiffres. Vous avez 3 boutiques. On a vu les 3 boutiques. Hein. Bon. C'est dans les accessoires, je ne dis pas le nom, mais voilà. Et donc voilà, donc je permets également à ceux qui le désirent. Et ça, c'est qui est important. Alors, ce qui, moi, personnellement, ça m'a beaucoup motivé parce que je suis en train de vouloir aussi prendre cette formation pour me lancer. C'est que vous êtes en Afrique et vous vendez dans le monde entier. Le monde entier, oui. Et totalement possible, en fait. Dans la formation, vous expliquez tout ça. Toute la procédure. Toute la procédure. De A à Z. Comment avoir tous les moyens de paiement, les passerelles de paiement. Exactement. Et être sur le marché. Exactement. Et l'autre manière de gagner sa vie que j'ai également découvert en 2018, j'étais là, oui en 2018, quand j'ai reçu un mail de Upwork qui me disait qu'ils allaient, le mail disait que Upwork allait en bourse. Et que nous qui sommes les top rated, en ce moment-là, je faisais partie des 10% meilleurs de la plateforme, quand on nous donnait la possibilité d'acheter des actions dans cette entreprise-là. Donc je leur ai écrit rapidement parce que j'avais environ 10 000 $ de côté que je pouvais investir dans cette entreprise. Je leur ai écrit, je pensais que c'est chez eux, on allait déposer les sous. Mais ils ont dit non, qu'on devait aller acheter les actions sur ce qu'on appelle les brokers. Mais malheureusement, dans le temps, il fallait avoir un compte bancaire en Occident, ou une entreprise en Occident, ou une adresse en Occident. Ce que je n'avais pas. Dans la foulée, j'ai acheté la formation de Théophile Lié sur
l'investissement boursier, c'est un programme qui s'appelle Value Investor. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'exploiter parce que je n'avais pas ces paramètres-là. Donc, du coup, j'ai raté cette opportunité. Ce n'est que l'année passée, je crois, oui, l'année passée, 2021, que je me suis rendu compte que le fait d'avoir mon business au Royaume-Uni qui me permettait de faire mon entreprise d'e-commerce, je pouvais m'inscrire sur un des brokers et acheter des actions dans des entreprises américaines. Donc du coup, là, on parle de la bourse. De la bourse, j'ai commencé également par m'investir dans ce domaine-là, mais pas en faisant le day trading. Du coup, mais je fais beaucoup plus ce que Warren Buffett recommande, là, le long terme, le fait d'acheter des actions, de pas dans des entreprises, de gagner des dividendes, utiliser les dividendes de là pour acheter d'autres actions, histoire demain de te payer des rentiers, voilà, pendant que tu n'auras plus de force de travailler, et surtout voilà, le laisser pour ta progéniture demain. Donc, je partage également cette manière de gagner sa vie sur Internet avec d'autres. Et voilà, le plus important dans tout ça, parce que Upwork ne m'appartient pas, le freelancing, c'est intéressant, ça peut te permettre de gagner de l'argent, mais il faut quand même l'investir dans d'autres choses. On a Explore Motivation qui à la base, je l'avais commencé sous forme de blog. On peut toujours parler de blog, parce que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit les pages Facebook, le contenu qu'on crée, tout ça c'est une manière de faire du blogging. Et maintenant, j'enseigne également aux gens comment se lancer en découvrant à la base ce pourquoi ils sont faits. Parce que moi, je me suis rendu compte que je suis fait pour parler aux gens, d'accord? Je suis fait pour pousser à l'action. Je suis fait pour expliquer ce que j'ai compris. Donc, vous l'expliquez bien. Exactement. Donc, je me suis, voilà, je me suis dit, il faut également partager cette manière de gagner sa vie sur Internet avec les gens, histoire de leur permettre de monétiser leur blog. On a vu la fois passée, il y a 3 manières de monétiser son blog. Voilà les 5 manières résumées par lesquelles moi je gagne aujourd'hui ma vie sur Internet et via lesquelles je permets à d'autres de faire autant. Et on a des programmes sur chaque manière. Donc on résume le freelancing. Si vous avez une compétence ou vous n'avez pas, si vous savez lire et écrire français, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez vous lancer avec Alphonse Affo. Il vous montre les méthodes, les stratégies, apprendre même un métier dans le tas. Et vous lancez. Est-ce que depuis là, quand on dit freelancing, est-ce qu'ils comprennent? Vous comprenez? Vous avez compris ce qu'on a appelé freelancing? Voilà, je pose la question à ceux qui sont derrière là-bas. Vous avez compris? Sinon, on va expliquer aux gens. Il faut qu'on explique. Freelance, c'est travailler, c'est un travail indépendant. Oui, c'est le fait de travailler de façon indépendante. Voilà. D'accord? C'est vous qui choisissez les gens avec lesquels vous allez travailler et combien vous allez facturer à l'heure. C'est vous. Maintenant, quand c'est sur Internet, c'est plus intéressant. Parce que voilà, vous vous levez le matin, voilà, vous ne vous mettrez pas dans le pétrin de boulot, comment vous appelez ça, métro boulot dodo, vous n'êtes pas dans ce pétrin-là. Vous vous levez le matin, la première des choses que vous prenez, c'est votre ordinateur, vous vous mettez à travailler. Vous pouvez travailler de là où vous êtes. Et il y a ce qu'on appelle les plateformes de travail en ligne, où des gens qui ont besoin, voilà, qu'on leur exécute une tâche, vont déposer des jobs. Nous, on soumissionne à ces jobs-là et quand on les exécute, on gagne de l'argent. Voilà, c'est comme ça expliquer le freelancing sur Internet. Très simple. Moi, mon cas de Justin Architecte, quand j'ai créé mon compte sur Upwork, je mettais ce que je savais faire. Et à la base. À la base, c'est ça. Ce que je savais faire à la base. Mais je postais et des personnes qui sont intéressées, ils me contactent. Malgré que j'avais un boulot à l'époque, je pouvais, à mes heures perdues, parce qu'il faut se dire les vérités, en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui travaille 8 heures par jour au travail. Tout à fait. Les gens, ils vont 8 heures au travail, bon, mais est-ce qu'ils travaillent pendant 8 heures? À peine 3 heures pour la majorité. Pour la majorité, 4 heures de temps. Non, pendant le temps, d'autres, ils jouent au jeu de cartes. À l'ordinateur, ils déplacent des cartes, ils mettent ici, Zuma, ils jouent. Mais ce temps-là, Apo nous dit que vous pouvez monétiser ces temps. Exactement, exactement. Parce que l'une des raisons que la plupart avancent, c'est que je suis occupé. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. mais je dis toujours que le simple fait d'être dans des groupes WhatsApp qui ne vous rapportent rien, mais allez sur TikTok. Il y a de n'importe quoi, rien que de n'importe quoi. Sur le fil d'actualité de Instagram, quand vous vous réveillez le matin et c'est votre téléphone, vous touchez. Le premier élément que vous touchez, c'est votre téléphone. Vous voyez que vous venez de perdre 1 heure. La plupart de nos jours, avant de se coucher, le dernier truc avec lequel ils dorment, c'est quoi? C'est avec leur téléphone.
Et au réveil, c'est la même. Au réveil, on est fatigué, on reprend encore le téléphone. Et quand on va au boulot, quand on finit de travailler on travaille 5 minutes, le téléphone, on sonne, on le prend, on regarde, on répond aux gens et on se rend compte qu'à la fin de la journée, on n'a pas eu le temps alors qu'on a travaillé à peine 3 heures. Donc vous avez du temps. Non, le temps vraiment pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de temps, ça c'est pas une justification. Exactement. Donc vous pouvez devenir freelancer. Vous pouvez ouvrir votre agence. Oui, voilà, vous pouvez créer une agence web marketing. L'école du web marketing est là. Exactement, l'école du web marketing est placée pour la plupart de ceux qui veulent avoir leur agence web marketing. Après, vous pouvez faire de l'e-commerce. Voilà, nous développons 2 manières de le faire. Vous pouvez acheter des produits via la Chine. Je vous ai montré la fois passée comment savoir qu'ici à Dakar, par exemple, tel type de produit peut marcher. Voilà, comment savoir le produit. Le produit qui peut marcher ici à Dakar actuellement. Tester un produit. Oui, tester un produit. Avec un minimum. Un minimum. Pendant 10 jours. Sans que le produit ne soit encore là. Vous avez la possibilité de tester le produit avec la publicité Facebook Ads. Vous le vendez correctement, d'accord? Et comme le produit n'est pas encore là, vous rappelez les gens pour dire qu'il y a voilà, rupture de stock, on en a parlé la fois passée, vous remboursez les sous. Mais vous savez que vous déjà si ça marche, vous nous avez montré également comment ramener les produits et vendre sur place ici via voilà, la campagne Facebook, en envoyant le trafic dans WhatsApp, on a parlé de ça. Ça c'est la méthode en Afrique? Oui, une manière de gagner sa vie en tant qu'e-commerçant sur place en Afrique. La deuxième manière, c'est vers l'Occident. Faire du commerce en vivant en Afrique, mais son e-commerce est dirigé vers l'Occident. Voilà, ce qu'on appelle communément le dropshipping. Et après ça, voilà, comment vivre de la bourse sous forme de rentier. Et là, il faut gagner un peu d'argent d'abord. Et le minimum qu'on est prêt à perdre, on peut le mettre dans la bourse. Et pas fini, comment monétiser un blog. Voilà, la plupart dans nos milieux ont des chaînes YouTube, des pages Facebook, mais ils ne savent pas par quel procédé les monétiser. Ou du moins, beaucoup, même sur Internet, se mélangent souvent. Ils ne savent même pas comment on monétise ou bien comment on gagne concrètement de l'argent via ces contenus. Voilà, cette dernière partie est consacrée à ça. Ça fait 5 manières différentes. 5 manières différentes. Alors, moi, je ne cesserai jamais de dire, Alphonse, c'est le pratico-pratique de Internet. C'est pas une affaire où on va vous démontrer des méthodes bizarres. Non, non. En une semaine avec Alphonse, vous pouvez trouver un métier. En fait, quelque chose qui peut vous rendre vraiment libre financièrement. Mais si vous êtes prêt. Si vous êtes prêt, comme tu l'as dit, hein, je le retiens, c'est la volonté. C'est votre pourquoi. Si vous avez la volonté, vous allez réussir. En tout cas, Alphonse, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir donné ce temps. Parce qu'on sait que déjà sur Upwork, quand vous passez 1 heure de temps, je sais que toi, ta valeur horaire est tellement... Ah, c'est pas aisé. Là où je suis, là, je reçois des notifications. Pas seulement Upwork, voilà, il y a beaucoup de... Non, je sais que beaucoup là, que j'accompagne, donc voilà. Voilà, il y a beaucoup de tes étudiants qui te dérangent, mais tu as tout fait pour nous accorder ça. Vraiment, merci beaucoup. Il y a pas de quoi. Vraiment, c'est un grand plaisir. Non, et je pense que tous ceux qui vont suivre ça, tous ceux qui vont ceux qui vont découvrir cette vidéo, leur vie va changer. Exactement. Et pour la petite anecdote, franchement, j'ai oublié que toi, tu as participé à mon séminaire en 2019, par exemple. Ouais. Et c'est récemment, je crois, pendant le confinement, quand tu as lancé ta nouvelle chaîne là, j'ai commencé par te suivre. Je regardais tes vidéos, mais je n'avais pas en idée que tu avais déjà participé à un de mes séminaires. Donc j'étais ton fan, sans pour autant me rendre compte que tu es mon étudiant. Et tu as raconté ton témoignage la fois passée, ce qui a constitué le déclic pour toi. Donc ce que je voudrais dire à la plupart de ceux qui nous suivent ici, c'est qu'il y a des opportunités qui ne se présenteront pas dans votre vie une deuxième fois. Le principe dit que l'avenir appartient à ceux qui saisissent les opportunités à temps. Nous avons 2 types de personnes, ceux qu'on appelle les uns et ceux qu'on appelle les autres. Les uns, ce sont qui? Ceux qui ont envie de changer leur vie, parce que la plupart veulent changer leur vie. Mais les uns, dès qu'ils découvrent une opportunité comme celle-ci, moi aujourd'hui, si on parle de Explore Motivation, c'est via une vidéo que je regardais comme celle-ci. Mais après l'avoir regardée, je suis passé à l'action. Je n'ai pas attendu de remplir toutes les conditions. J'avais mon ordinateur dans le temps, le webcam. Ce n'était pas un ordinateur extraordinaire, mais j'ai réalisé ma toute première vidéo. La plupart de ces vidéos aujourd'hui, je les ai cachées sur la chaîne YouTube. Donc dès que vous avez eu de pareilles opportunités, saisissez-la. Ça, c'est la première des choses. Une fois que vous l'avez saisi, la deuxième clé
c'est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, n'attendez pas de remplir toutes les conditions. Les gens veulent attendre, quand ils ont une idée d'entreprise, d'avoir d'abord des locaux, d'avoir d'abord des collaborateurs comme ceux qui sont derrière, de réunir toutes les conditions avant d'agir. Non. Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Et le dernier élément, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va gagner sa vie sur Internet que ça va être plus facile. Et d'ailleurs, il n'y a rien sur cette terre. Si cela va être durable, ça va être facile. L'entrepreneuriat, c'est pour les durs en temps normal. Mais c'est plus aisé de nos jours parce qu'on a Internet. Alors dans le process, vous aurez besoin de persévérer. Il va vous arriver de vous poser la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Mais rappelez-vous que ça marche pour Justin. Il n'a pas eu l'occasion de donner ses chiffres, mais vous connaissez sa chaîne. Rappelez-vous que ça marche pour Alphonse. Et si ça marche pour nous, ça c'est mon dernier principe, ça peut également marcher pour vous. Merci beaucoup Alphonse. Non, Justin, c'est moi vraiment, qui te remercie. merci. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. En tout cas, toutes les personnes qui voudront prendre tes formations, oui, je vais mettre les liens dans la description. Donc dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer un mail à tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Je vais vous envoyer un mail avec le détail des formations qui ont changé ma vie. Je vous enverrai un mail pour que vous puissiez aller déjà voir les formations qu'il propose. Et d'ailleurs, sur la page de vente, vous allez voir d'autres témoignages. Moi, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Et sur la page de vente, vous allez voir d'autres témoignages. Exactement. Donc d'ici là, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aller taper sur YouTube Alphonse Affo. Ouais. Voilà, Alphonse Affo, c'est 2 F, A, 2 F, O. Alphonse comme Alphonse Affo. Sur sa page, et d'ailleurs, comme je disais, très peu de personnes peut-être ne le connaissent pas, hein, très peu. Et je suppose que tous ceux qui regardent cette vidéo ont découvert déjà Alphonse Affo. Mais là, en vous disant comme ça doit vous amener encore à aller le chercher un peu plus, d'être curieux. Parce que quand Justin vous dit que je viens à un séminaire qui change ma vie et vous voulez changer votre vie et vous ne faites rien. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc allez-y sur la page d'Alphonse Affo, Facebook, YouTube, un peu partout, réseaux sociaux. Et puis voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, on mettra les liens de toutes ces formations en dessous de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao.